Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le petit Flosstube de juillet. Voilà, enfin. En même temps, on a le 9. Et pour essayer de construire cette vidéo, je vais m'aider d'un petit outil que j'essaye de construire petit à petit pour qu'il corresponde à mes besoins, aussi bien pour les vidéos que pour voir le tracé que je peux avoir dans l'année. Et pour l'instant, j'ai déjà fait des modifications. Voilà. Dans ce petit outil, j'ai mis les projets que j'ai fait durant le mois, le nombre de croix par jour, un petit bingo, un petit défi et des objectifs. Pour ce petit mois de juillet, je m'étais mis comme objectif finir les hippocampes, j'avais mis finir le monochrome de cœur, j'avais mis faire 70% de la salle commune de Gryffondor, faire 60% de la salle commune de Serre d'Aigle, faire 10%, être à 10%, oui c'est plutôt, être à 70% Gryffondor, être à 60% Serre d'Aigle, être à 10% du HP quasi sans tête, le duo que je fais avec Sylvie, faire 1000 croix sur la Mandragore, 1000 croix sur le Sioux Your Own Adventure, 1000 croix sur le HAED, 1000 croix sur le Lion et être à jour sur la température. Ça n'a pas été fait. Tout n'a pas été fait. Et j'avais un petit bingo pour ce mois-ci et un petit défi. Donc pour le petit défi, c'était broder une nouvelle matière première. Et pour le bingo, j'avais 8 cases, dont 9 cases, dont une gratuite, avec comme petite chose à faire, broder en extérieur, broder de couleurs vives, terminer en une semaine, commencer un projet lié aux vacances, broder un motif de vacances, c'est un peu lié, terminer une petite broderie, apprendre une nouvelle technique et partager son travail sur les réseaux. J'ai une petite diagonale très sympa et j'avais appelé cette petite grille vacances parce que c'était un peu lié aux vacances. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai fait. Voilà. Ce que m'aide à récapituler un peu, c'est mon petit outil. Donc je peux vous dire aussi que durant le mois de juillet, j'ai touché 9 toiles, donc du 11 au 31. Du coup, j'ai bien fait les hippocampes, le cœur, les salles communes, le duo avec Sylvie, la mandragore et un nouveau projet. Voilà. Ce nouveau projet, je vais vous le montrer fini, mais normalement, j'ai fini en août. Donc voilà, c'est un peu de la triche, mais c'est pas très très grave. Donc dans tout ça, j'en ai bien terminé 2. J'ai bien fait les objectifs, sauf pour un. Voilà. On va commencer par les projets terminés. Donc le Seahorse. Donc le Seahorse, c'est un modèle de Elena Larsova trouvable sur MyBobine ou sûrement sur son Boosty. On peut le trouver qu'en format PDF. C'est un 78 par 81 points. Il y a 38 couleurs et je me souviens pas. Je crois pas qu'il y a de mélange. Pour les points utilisés, il y a du point de nœud, du backstitch, des demi-points et des points pleins. Moi, je l'ai fait sur une Aïda 5.5, donc 14 CT sur de lait cru. Je l'ai commencé le 26 juillet et je l'ai terminé le 12 juillet. C'est ça que j'ai dit? J'ai commencé le 26 juin, fini le 27 juillet. Donc, voici l'avant. Donc, j'étais à 13% le mois dernier et le voici terminé. Donc, en tout, c'est que les croix pleines et les demi-croix que j'ai comptées, ça fait 2697 points en plus et les 100% sont terminés. Enfin, je crois que c'est le premier truc que j'ai fait après avoir fini de faire le Flosstube. Et franchement, je suis très contente du rendu. Il est très joli. Il n'y a pas eu de problème de piquage entre deux croix, de tout ça. C'était vraiment très très simple à faire. Il y avait quelques points de nœud au niveau de notamment la petite étoile de mer. Mais c'était pas quelque chose de compliqué. Pour moi, la chose la plus compliquée était d'utiliser Pattern Keeper. Donc voilà, c'était juste comment dire, des difficultés de princesse. C'était pas vraiment compliqué en soi. Mais franchement, je suis très très fière de ce que ça a rendu. J'en ai encore rien fait. Voilà, il est joli, il est présenté, il y a la belle photo, mais c'est à peu près tout. Je n'ai pas encore fait autre chose de ce petit modèle, bien que je sois très très fière de l'avoir terminé. Je sais que je ferai les 4, parce qu'il y en a 4, ils sont tout mignons. J'ai encore les fils, il manquera juste comment on appelle ça, à avoir la toile. Mais, comment dire, je sais pas quand je vais les reprendre. Parce que là, je suis un peu dans un mood étrange pour août. Ça, je l'expliquerai après.
Ensuite, en terminé, nous avons le petit cœur en monochrome. Voilà, donc un cœur en monochrome que j'ai trouvé sur Pinterest, donc je ne sais pas trop qui l'a fait. Moi, je l'ai recopié sur... je l'ai refait à la mano, tout simplement. Je l'ai refait à la main euh, pour l'avoir sur Saga, que ce soit plus simple pour moi. En tout, il fait 57 par 48, donc c'est un petit projet. Moi, j'ai utilisé une couleur, c'est que des croix pleines. La toile, c'est de l'Aïda 5.5, donc 14 c'était en écru. C'est la même toile que pour les petits... ce qu'on appelle ça tap, 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 tap. Hippocampe. Et le cœur, j'ai commencé le même jour que les hippocampes. Pourquoi? Je ne sais pas. Et je l'ai terminé le 13, donc le lendemain. En même temps, il était très très simple parce que, comme vous pouvez le voir, j'en étais à 56% la dernière fois. Donc il me manquait vraiment que la frise du milieu et un petit haut du cœur. Et donc ça fait 330 points en tout à faire pour arriver au 100%. Et dites-moi dans les commentaires où ça va pas. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait. Enfin, si, je vois l'erreur où elle est, mais je m'en suis rendu compte bien trop tard et j'ai eu une flemme monstrueuse de le faire. Donc, j'ai laissé comme ça. Voilà, j'ai craqué, j'ai laissé comme ça. Je pense que ça se verra pas. Pour ce projet, il faut que je le monte assez vite parce que aujourd'hui, on est le 8 et je dois l'offrir le 22. Le temps qu'elle arrive, le 22, faudrait peut-être que je monte assez vite. Ce que j'aimerais faire, c'est, je sais que ma maman en avait beaucoup, c'est des petits cœurs où dedans il y a de la lavande dedans qui sent bon. Donc, essayez de faire ça. Donc, je sais pas si des deux côtés je vais mettre de l'Aïda ou si je vais mettre un autre tissu derrière, parce que j'ai pas forcément à la maison et j'ai pas envie d'investir non plus moult sous. Et en termes de finition et tout ça, je sais pas comment faire, si je dois mettre un petit bandeau autour. Voilà, je suis pas très inspirée. Hein, parce que pour les FFO, je suis vraiment, mais vraiment une bille. Alors voilà, c'est un peu la recherche de comment je vais terminer ce projet pour que ce soit joli. Est-ce que juste je l'encadre? Est-ce que je vais... Ah, je sais pas. Est-ce que je m'amuse à faire un petit objet, un coussin, tout ça? Voilà, c'est vraiment très compliqué. Je sais pas quoi en faire de ce projet. Je sais juste que ma maman voulait un monochrome de cœur avec un fil variation qu'elle a choisi. Et voilà, j'en suis là. Genre, bref, confusion étant faite, je suis quand même très fière d'avoir fini ces deux projets. Ça m'a un peu boosté dans mon ego, hein, mine de rien, parce que ça fait un moment que je n'ai pas terminé de projet assez gros, je dirais. Enfin, là, comme ça, dans ma mémoire, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je n'ai pas terminé un gros projet. Et c'est vrai que j'en faisais beaucoup de petits de tout ce que j'avais acheté pour mon anniversaire, mais des gros projets, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai pas terminé. Donc voilà, je suis un peu contente d'avoir terminé un projet, même s'il n'est pas énorme, il est quand même plus gros que les petits. Je suis désolée s'il a quand même fait que bouger, je viens de voir ça. Désolée. Oui, et ça fait vraiment que ça fait bloup 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 bloup. Oh non, quelle horreur. Bon, je vais essayer comme ça, je suis désolée, on va faire au mieux pour que ça dodeline pas. Parce que c'est vrai que j'ai une installation assez précaire. C'est que ça. Bon, je suis désolée, c'est précaire. Je ferai bien pour la prochaine fois, mais là j'ai pas la ring light et j'ai pas envie de la sortir. Ensuite, les autres objectifs, donc les salles communes. On va commencer par Gryffondor parce que c'est la plus grosse avancée. Donc, Elena Larsova, My Bobine, trouvable sur Boosty. Hein. Moi j'aime bien hein, Elena Larsova. C'est un modèle qu'on peut avoir sous format PDF et Saga. Le projet fait 165 sur 180... Non, 165 sur 182. Il y a 45 couleurs, 6 mélanges et il y a beaucoup de points. Je suis pas sûre qu'il y ait du point dans celui-là. J'en ai pas encore fait en tout cas, mais point complet, demi-point et backstitch c'est sûr. C'est de l'Aïda 14CT, donc 5.5 blanche. Et je l'ai commencé le 15 novembre 2023. Donc il y a presque un an. Je vais peut-être réussir à pas la finir dans l'année. Donc j'ai mon objectif, je suis à 70%. Ça fait en tout 3880 croix, je crois. J'étais à 56 pour aller à 70, donc j'ai fait 14%. Pour essayer de rattraper un peu, c'est pas un peu du retard, mais
c'est ce que le Stitch Mania a créé. Voilà, cette grosse... comment on appelle ça? Oh, j'ai plus mon mot. Ce gros retard. Euh, bon, bref, en tout cas, j'ai réussi, j'ai fait mes 70%. Ça a été un très gros travail. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai fait moins de croix sur d'autres projets. C'est parce que ben, j'ai fait 4000 points sur celui-là. Donc, forcément, il y a un moment donné où ça coince sur les autres projets, vu que j'étais focus sur celui-là. Sachant que je fais ça à peu près en une semaine, les 3000, je fais 3500 croix par semaine. Donc ça a pris une grosse semaine. Et sachant que je crois que sur les photos que je vais vous mettre, vous allez voir la fenêtre complète avec le backstitch, mais le mois dernier, j'avais juste les croix. Donc c'est pas vraiment un avant-après d'un mois sur l'autre, mais c'est vrai que j'ai pas pris la photo. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, mercredi, vous avez vu les deux côtés terminés avec les backstitch et tout. Mais pour le mois d'août, j'ai encore quelques pourcents à faire dans la partie du milieu. Donc, je sais pas, j'apprécie sur celui-là prendre les photos de quand chacune des fenêtres sont terminées. C'est très... j'ai fait le cadre vide, le cadre avec fenêtre 1, fenêtre 2, et là je suis en train de faire fenêtre 3. Et ma foi, c'est toujours un aussi bon projet, il n'y a pas de confetti ni rien. Enfin, franchement, là-dessus, sur Elena l'art sauvage, j'ai jamais été... vraiment jamais été déçue. C'est toujours des projets qui se passent bien, c'est pas... C'est sympa, voilà. Euh, En tout cas pour celle de Gryffondor, parce que celle de Serre d'Aigle, voilà, belle transition. Donc toujours My Bobine, tout ça, c'est à peu près la même taille. Au niveau des couleurs, il y en a 60, il n'y a pas de mélange. Par contre, il y a du point bleu, ça c'est sûr. On pique entre les croix, ça c'est sûr. Et toujours 14 CT Aïda Blanche que j'ai commencé le 21 décembre 2023. Et je suis bien à 60%, j'ai réussi. Et là, les photos, elles sont bonnes. C'est bien les bons trucs. Et pareil, la même chose que l'autre. C'est pour ça que j'ai pas passé beaucoup de temps sur d'autres projets. C'est parce que là, j'ai fait 4500 croix. Voilà, j'avais 16% à rattraper. C'était long, c'était dur. J'en avais marre. Au début, le petit carré que j'ai rajouté en bas, qui se voit bien, je voulais faire tout le backstitch. Au bout d'un moment, j'ai abandonné. Je me suis dit, c'est pas grave si j'ai pas un peu plus de 60 pour en faire moins le mois prochain. Là, j'en ai marre. Voilà. Euh, je sais que ça, c'est la salle commune de Serre d'Aigle. C'est le dernier live que j'ai fait. C'est le premier live que j'ai repris. D'ailleurs, en parlant de live, j'ai créé une chaîne spéciale pour les lives et les rediffs. Histoire d'éviter... Enfin, si un jour j'ai envie de streamer autre chose que du point de croix, que ça soit pas sur ma chaîne YouTube. Voilà. Bref. Si vous voulez, voilà, c'est About My Own Live. Tout simple. C'est mon logo avec un logo live dessus. Vous allez voir, c'est très simple. Et ouais, du coup, là, on arrive au sapin. Ça fait quand même un beau bloc, hein, 15%. Je pensais pas que ça ferait autant, mais visuellement, on voit qu'il y a une avancée. Il y a l'oiseau, enfin, qui s'est formé, le petit poteau, la statue. Voilà, la statue qui a pris un peu vie lors du live. J'ai eu un peu peur. Voilà. Euh, il y avait plein de croix au milieu. Je me suis dit, ah non, ça va être horrible. Mais finalement, ça se fait. C'est pas au milieu de la croix, c'est entre deux croix au milieu. Ce qui est vachement plus simple à piquer que pile au milieu de la croix avec tous les fils et tout. Donc, ça, c'est fait. C'était surtout dans les cheveux de la sorcière de Rowena. Je crois qu'il y en avait un peu dans sa baguette magique que je ne comprenais pas ce que c'était avant qu'on me dise bah évidemment regarde c'est une baguette. Merci Colibri. Je me suis sentie gigabête. Mais franchement, le rendu est topissime. J'ai pas encore hâte d'y retourner. Autant la Gryffondor, oui, autant celle-là un peu moins. Je vais peut-être faire la HP quasi sans tête entre les deux, mais un vrai régal à faire quand même quand on n'en est pas gavé. Je pense que les salles communes, pour ceux qui hésitent à la faire, ça peut être un joli projet à commencer. Pas toutes les commencer d'un coup, je veux bien, mais celles qu'on préfère, je pense que ça peut être quelque chose de sympa à faire. C'est pas... Il n'est pas compliqué. Voilà, c'est pas un truc confetti, tout ça. Il y a les backstitch qui peuvent être un frein au début, on se dit... Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de couleurs. Pardon. Je sais que ça m'a fait ça pour la Gryffondor, mais il y a des backstitch qui sont gris clair et d'autres qui sont blancs. On se dit, mais pourquoi ton DN et au final le rendu est top. Donc je trouve que ça
comment on appelle ça? Ça en vaut la peine. Voilà. Ensuite, petit projet en duo. D'ailleurs, la salle commune était aussi en duo avec Kimi Lin. J'ai oublié de le dire. Pardon, je suis désolée. Duo avec Kimi Lin. Vous pouvez aller voir sa chaîne où il y a ses petites avancées. Je crois qu'elle l'a pas avancé au mois de juillet. En même temps, c'est très hivernal comme projet. Là, j'étais à fond dans l'hiver en juillet. Là, j'étais à fond avec mes 8000 croix. Oui. Du coup, petit duo avec petite Sylvie. Donc, c'est un projet qu'on a trouvé sur VK, ou le boosty de Regina the Wolf. Un peu compliqué à trouver le lien, je suis d'accord. Mais franchement, je regrette pas. Donc, c'est un format, on peut le retrouver en format PDF et saga. C'est une taille de 177 de large sur 264. Il y a 51 couleurs, dont 11 mélanges, et il y a de tout. French Note, backstitch, full point, demi-point. Moi, je l'ai fait sur une étamine 11 fils. C'est du 28, c'était blanc. Et je l'ai commencé le 1er mai. Voilà, et je suis à 10%. Ça, j'ai réussi. Objectif fait. L'avant-après. Voilà, 2300 croix, ce qui est correct. Franchement, pour faire 6%. Je pensais devoir en faire plus. Mais écoutez, ça se passe super bien. Donc là, on peut voir que mes boules de chewing-gum ont éclos joliment, que les fleurs sont faites. Et si vous n'aimez pas faire des backstitch, je pense que ce modèle peut vous rebuter. Clairement, au niveau... Bah là, j'ai fait que les roses, mais au niveau des fleurs, il y a beaucoup de piquer, faire vraiment des quarts de points de croix après, de backstitch presque. Des petites diagonales qui se font dans un coin et pif, au milieu de la fleur, c'est vraiment très dur. Franchement, c'est dur. Même moi, j'ai eu un peu du mal à me concentrer dessus. J'en ai eu marre au bout d'un moment de ces fleurs. J'étais contente de voir le petit bourgeon apparaître, la ligne qui délimite le modèle aussi avec les demi-croix. J'étais... Enfin, ça se finit, ces croix, ça a été dur. Donc voilà, ça peut être rebutant. Après, je pense qu'il y a des moyens de piquer pas exactement au milieu et faire à sa sauce. Mais moi, j'ai suivi le truc et franchement, ouais. Heureusement que j'ai Saga, je l'aurais eu en PDF. Je pense que je lâchais ma petite larme, hein, clairement. Mais là, j'ai réussi, j'étais assez fière. J'ai commencé du coup le petit manteau, la cape. Je me suis trompée dans les couleurs de partout. Ouais, je me suis trompée partout. Si vous voyez, enfin, dans l'avant, tous les points où il y a un creux vide, en fait, ça devait être plein, mais je me suis trompée, machin. J'ai dû tout recorriger. Ça m'a pris un temps fou de savoir où j'avais fait l'erreur. Pour une fois, j'ai démonté. Ça n'a pas duré trop longtemps. Du coup, on peut voir aussi que j'ai fait un bout du livre, que j'ai fait vraiment la moitié de la cape avec la capuche. Et la prochaine fois, je pense qu'il va y avoir le plastron, un peu du cou. Et comme les tout en longueur, j'ai déjà fait toute la largeur. Donc, techniquement, ça va continuer à avancer petit à petit. Et franchement, c'est joli. Franchement, je vais assez dire, c'est assez joli. J'avais assez peur du rendu avec ma boule de chewing-gum sans aucun point de nœud, mais avec tout le décorum autour, les bacs et tout, ça rend franchement nickel. Je suis très très fière de cette petite avancée. Voilà. Euh, Hop, oui. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, ça c'est du coup un duo où on s'est dit on finit la partie, on attend l'autre et ensuite on enchaîne la seconde. Donc je sais que là Sylvie a un peu plus du mal que elle n'arrive pas à avancer. Donc une fois que j'aurai fini ma partie, je l'arrête parce que moi j'aime bien quand même terminer sur quelque chose de plein. Et ensuite on va reprendre toutes les deux la prochaine partie. Et je sais pas si je sais pas encore lequel prendre, ce que je me dis. Elle est en train de faire pouf souffle. Est-ce que je fais pouf souffle en premier ou je le fais en dernier? Voilà, c'est mes grandes questions de l'univers. Pas très intéressantes. Je l'avoue. Donc, on a vu. Attendez, je regarde mes notes. Excusez-moi, vous retombez. Il nous manque deux modèles, dont un où il va falloir que je fasse un gros cut dans la vidéo, parce que j'ai oublié de le prendre, mais c'est pas très grave. Donc, nous avons la petite mandragore que j'ai pris suite à mon petit Whip que je sais plus où j'ai mis parce que je pense l'abandonner. Du coup, petit projet de Ekaterina Tarasova.
sur le site MyBobine. Je sais pas si c'est disponible en saga. Moi, je sais que je l'ai en saga parce que je l'ai refait pour avoir toutes les écritures en français traduit. Mais je sais pas si c'est disponible en saga. Je suis peut-être trompée. Bref. C'est un modèle qui fait 114 par 154. Il y a 16 couleurs, dont 2 mélanges, 2 points de nœud, du point de nœud, du backstitch, des demi-croix, des croix pleines. Je l'ai fait sur une 12 fils, donc à peu près une 32 CT rustique. J'ai commencé le 1er juin et je suis à 14%. Déjà, regardez-moi ça, comment c'est beau. J'ai pas l'image de base. Je pensais que j'avais l'image d'avant, mais je ne l'ai pas du tout. Donc, tant pis, vous aurez l'image d'après. J'ai fait que 350 croix dessus. C'est pas énorme, mais j'avais pas envie non plus. Voilà, c'est là le whip go. Je pense que ça y est, bah, ça fait plus de 6 mois. J'en ai marre. J'ai envie de changer de choses. Donc, voilà. En tout cas, j'ai quand même avancé dessus assez vite, étant donné qu'il y a 9000 croix dessus, sachant qu'il y a beaucoup de backstitch, donc on doit être un peu plus à, je dirais, 6000 croix pleines. Donc les pourcentages montaient très vite, et même en corrigeant des erreurs que j'ai faites, bah ça allait franchement relativement vite. Donc voilà, les petites feuilles de la mandragore qui commencent à apparaître. Les... C'est dur. Enfin non. En vrai, ce qui est compliqué à mon sens, c'est que comme je n'ai pas fait de quadrillage, comme je n'ai pas de point de repère, comme j'ai tendance à décaler d'une demi-croix, je galère de fou. Alors je sais pas si c'est le lin qui me fait ça ou si c'est l'étamine, mais je sais que l'étamine, ça m'arrive quasiment pas de me tromper d'une demi-croix. Par contre, le lin, systématiquement, quand je prends un projet fait avec du lin, je me suis décalée d'une demi-croix. Donc je pense que la variation d'épaisseur me met dans l'erreur, mais écoutez, tant pis, tant pis. Euh, j'ai essayé au maximum de bien faire, mais écoutez, ça a pas eu l'effet escompté. Je, je défais, voilà, je défais, je redéfais, ça me prend un temps fou, ça m'énerve, ça me donne pas envie de continuer les projets, alors que la Mandragore avec Arkham, on la trouve trop bien, on a hâte de la voir dans la chambre, mais j'arrive pas à aller dessus. Alors je suis désolée, ça fait, hop là, je fais tout redodoliner de nouveau, parce que je vais aller chercher un autre projet que j'ai commencé. Franchement, si vous connaissez ma chaîne, jamais vous vous dites que j'ai commencé un truc pareil. Et si vous avez suivi le live, vous savez déjà de quoi je parle et pourquoi j'ai fait ça. Donc je reviens. Me revoilà. Et voici ce que j'ai fait. Je fais pas une jolie présentation comme j'ai pu faire pour les autres parce que ça s'est décidé vraiment au dernier moment de faire ce petit projet. Donc c'est... Mais dites-moi, est-ce que vous reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez? Parce que littéralement, j'ai utilisé aucune des bonnes couleurs. Le rouge, c'est pas bon rouge. Le noir, là, c'est pas du noir, c'est du bleu. Le bleu foncé, là, le 939, je crois. Rien n'est de la bonne couleur. Et franchement, je suis assez contente. Je suis assez contente parce que c'est un test. Et je vous en dirai plus tard parce que techniquement, je l'ai fini quelque chose comme le 2 août. Attendez, je vais chercher ma nouvelle feuille. Hop. Parce que j'aimais pas la façon dont je gérais mes mois. Du coup, j'ai changé ma manière de faire. Est-ce que je vais être... Oui. Parce que autant juillet, ça prenait 5 feuilles, autant août, aussi bien pour le suivi des croix que chose, ça fait une feuille. Voilà. Et du coup, je l'ai fini en août, me semble-t-il. Oui, je l'ai fini le 3 août. Donc, j'ai mis 5 jours à le faire. C'était un peu long, mais j'avais pas envie de broder. J'étais fatiguée, tout ça. Donc, ouais, je me suis laissé le temps. Petite 1500 croix. Et bon, ça, c'est fini. Et je vous dirai le mois prochain la particularité de ce petit bonhomme. Et si vous voulez voir la rediff de live pour savoir avant, c'est sur la chaîne About My Way Live. Oui, je fais la pub à fond, mais c'est pas grave. Et du coup, pour le mois d'août, voilà, avec tout ce que j'ai fait, mes 7 petits projets, 2 terminés. Allez, 2,5, on va dire que le meilleur s'il était bien avancé. Mais pour le mois d'août, qu'est-ce que je me suis prévu? Ben, écoutez, en objectif,
Pas grand-chose. Pas grand-chose parce que je m'en suis mis 4. Parce que j'arrive pas à trouver autre chose à faire. Parce que... Alors je sais pas si c'est le fait que ce soit les vacances, c'est le fait que mon rythme ait changé, si c'est le fait que je sois plus fatiguée que d'habitude ou quoi. Mais c'est vrai qu'au niveau objectif, je ne sais pas quoi faire. Je suis très perdue. J'ai à la fois envie de commencer beaucoup de choses et à la fois envie de terminer des choses que j'ai déjà fait il y a longtemps. Je suis dans cette entre-deux. Je pense que j'avais déjà le mois dernier, mais j'ai envie de commencer tous les nouveaux trucs que j'ai, surtout les petits kits que là j'ai dans le tiroir. Ça me donne envie de fou de les commencer. Là, bon, techniquement c'est ce que j'ai reçu en août, mais bon, je vais vous le montrer, c'est pas grave. Là, je viens de recevoir ma petite toile pour le 14 juillet. Donc j'ai envie de commencer le 14 juillet. Mais je me dis, si je commence le 14 juillet, ça me laisse moins de temps pour les autres projets. Parce que pour 14 juillet, j'aimerais, je sais pas, essayer de me faire un quadrillage ou quoi que ce soit qui peut me prendre un temps fou. J'aurais aimé terminer les projets comme la bannière. Ça fait 2 ans quand même que je suis dessus, la bannière Harry Potter avec... tous les dessins et tout ça. Donc je me dis, si je fais 2000 croix par mois, je peux essayer de le terminer pour la fin de l'année et tout ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de continuer, mais d'autres que j'ai envie de commencer. Donc c'est vraiment un peu le... pas la course, mais le... je sais pas comment dire. Donc je pense que je ferai un peu au feeling. En gros objectif, je me suis mis quand même être à 80% de la salle Gryffondor. Et ceux qui ont vu... mon post Insta, voilà. Les 2 fenêtres ouvertes, c'est 75%. Voilà. Le milieu, c'est 25%. Je pensais pas qu'il y avait autant au milieu, mais ouais, c'est joli. C'est joli, j'aime beaucoup. 70% de la salle commune de Serre d'Aigle. Alors là, je sais pas du tout où je vais partir. Est-ce que je continue tout en bas? Est-ce que je commence l'autre moitié? Je sais pas du tout. Parce que je me suis rendu compte que j'aime beaucoup faire les bordures. Enfin, faire ce qu'il y a dans les bordures, c'est très intéressant. Problème de Serre d'Aigle, c'est que 2 fenêtres. Donc, c'est vrai que faire les bordures, ça m'a beaucoup plu. Donc peut-être que j'enchaînerai là-dessus, j'en sais rien. Être à 15% du HP quasi santé, donc peut-être finir le petit bonhomme qui est au centre, ça serait bien. Et finir le timbre. Voilà, c'est tous les objectifs que je me suis mis. Il y a moyen que je les fasse tous, mais après, c'est vrai que faire autre chose, je ne sais pas. Pour le petit bingo, je ne sais pas si vous allez voir. Non, très mal sûrement, c'est pas très grave. Pour le petit bingo, pour moi, je l'ai appelé technique avancée. Et j'ai appris une nouvelle technique. Utiliser du fil métallique ou brillant. Terminer une broderie en une semaine qui est déjà cochée. D'ailleurs avec métallique brillant aussi parce que dans le timbre j'en ai mis un endroit parce que comme je n'ai pas utilisé les bonnes couleurs, le blanc ne ressort pas bien sur le gris du visage. Bon bref, du coup techniquement je l'ai. J'ai commencé un projet complexe et c'est là que vient le est-ce que j'aurais pas trop envie aussi de commencer la sirène avec les perles et tout. Bon. Broder en bonne compagnie, donc ça je l'ai coché aussi parce que... Ouais, tout ce qui est live, vocaux et tout, ça, pour moi, ça compte. Hein. Parce que bon, broder dans la vraie vie avec des gens, déjà, je connais personne qui brode. Voilà. Terminé en encours. Donc, techniquement, le timbre, il comptait, vu qu'il était du mois précédent. Donc, on va voir. Broder un motif original. Ce que j'appelle original, c'est quelque chose que je ne ferais pas d'habitude. Pour moi, ce serait le 14 juillet. Le salle de Sophie. Et partager sur les réseaux. Donc là, j'en ai pas mal. Techniquement, il manquerait un complexe, un original et une nouvelle technique. Je les ferai pas tous. Mais déjà, si je fais une ligne, je suis contente. C'est fait. On est le 8. Allez. Et broder un motif d'un univers adoré sauf Harry Potter. Voilà, c'est mon petit défi. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner sur moi. Sûrement moins de choses à vous montrer ou à chaque fois que ça arrive, on dit qu'on va pas beaucoup faire de choses et on a fait plein de choses. Donc, voilà, le mois d'août, c'est vraiment... je sais pas ce que ça va donner, j'ai peur, je me dis... J'ai envie d'avancer sur plein de choses, j'ai pas envie de me frustrer en commençant des choses pour après me dire « Ah oui, mais là, t'as commencé un truc, mais t'as rien terminé. Attends, t'as vu la pile d'encours que t'as là-bas
T'abuses un petit peu, non? Et du coup, voilà, je suis en plein dans le, je suis en plein dans l'autoflagellation, c'est terrible. J'ai aussi envie de commencer la fleur de Sakura. J'ai envie comment ça s'appelle? J'ai envie de commencer le 14 juillet. J'ai envie de commencer la sirène. J'ai envie de commencer, bon ça je peux pas, mais le sampler Poufsouffle, j'ai trop envie de le commencer aussi, ou du moins préparer la toile. Là j'ai tous les fils et tout. J'ai pas vérifié si j'avais reçu du DMC, mais en tout cas, est-ce que je vais l'avoir à portée de main? Ça, c'est la grande question. Oui, là. En tout cas, ce que j'ai reçu, il y a un gros DMC dessus, donc je me dis, ça peut être que du DMC. J'ai espoir, donc ouais, j'ai toutes mes petites couleurs, j'ai une trentaine de couleurs. J'ai trop envie de faire ça, mais aussi ça prend du temps sur la broderie, machin. Donc voilà, je suis un peu pleine d'envie, mais aussi plein de freins. Donc, franchement, le mois d'août, je sais pas ce que ça va donner. Je sais même pas si je vais pouvoir tourner le floss tube dans les temps. Donc, ça va être la grande question. Donc, gros doute du mois d'août. Voilà. Oh, c'est joli ça, gros doute du mois d'août. Donc voilà, c'est tout. C'est tout pour ce que j'ai fait. Au niveau du Airtable, je commence à être saturée. Donc, je pense que je vais laisser le Airtable avec les liens de chacune des broderies et je vais enlever toutes les photos qu'il y avait dessus. Pour moi, c'était assez pratique parce que comme ça, quand je faisais mes montages et que je voulais montrer certaines photos, c'était plus facile que de prendre mon téléphone, transférer la photo, tout ça. Là, je mettais sur ce site-là, je pouvais l'avoir sur Internet après. C'était facile. Là, j'ai pas la facilité, donc je suis un peu triste. Et, euh, et voilà. Je sais plus où j'en étais. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit emoji. D'ailleurs, est-ce qu'on choisirait pas un emoji? Qu'est-ce qui caractérise le plus mon moi? Je pense que c'est Harry Potter. Sur les 7 projets, je crois qu'il y en a 2 qui sont pas Harry Potter. Donc, ouais, une petite baguette magique ou un magicien si vous trouvez. N'hésitez pas aussi à partager. Et si vous voulez voir les lives, il faudra passer maintenant sur ma seconde chaîne. Voilà, je crois que c'est tout. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de broderie et je vous dis à la prochaine. Des bisous.